Bonsoir, bonsoir chers élèves. On va voir aujourd'hui dans ce cours comment on résout une équation du premier degré à une inconnue. Donc voici le programme. On va voir d'abord sa définition. En petit 2, on verra les équations du type AX plus B est égal à 0. En petit 3, on verra les équations du type facteur de AX plus B facteur de CX plus D est égal à 0. Et enfin, on va voir équation du type X sur A est égal à B sur C. On va voir ça et exactement après on va essayer d'attaquer la partie inéquation. Donc c'est un cours qui est vraiment trop important pour les élèves de la classe de 4e, mais aussi c'est un rappel pour les élèves de la 3e qui vont aussi bientôt recevoir une vidéo qui explique cette partie de leur programme. Alors on va commencer d'abord par cette première partie, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? C'est ça la grande question. D'abord, avant de savoir comment résoudre une équation, il faut comprendre qu'est-ce qu'une équation. Définition, ça veut dire quoi équation? Équation, est-ce que c'est un gâteau qu'on mange ou bien est-ce que voilà, c'est ça la grande question, c'est quoi une équation? Donc comme vous l'avez vu avec la notion de calcul algébrique, on vous expliquait c'est quoi une expression littérale. On avait dit qu'une expression littérale était une expression dans laquelle il y a des nombres et des lettres. Mais là on va dire une autre chose tout simplement. Qu'est-ce qu'on va dire exactement? On va dire qu'une équation de définition, une équation est une égalité dans laquelle il y a une ou des inconnus. Bon, c'est ça exactement. Équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une ou des inconnus. Attention avec ce mot, égalité. C'est tout simplement un mot très important dans la définition. Exactement, on va voir pourquoi tout simplement je l'ai souligné. Alors, retenez qu'une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une ou des inconnus. On va voir pourquoi j'ai souligné exactement le mot égalité. Je peux donner un exemple. Par exemple, on nous donne 2x moins 4 est égal à 0. Ça, c'est une équation. Pourquoi équation? Parce que ça, exactement, le symbole égal là, c'est ça qu'on appelle l'égalité. Donc ici, on a une égalité. Donc dès que vous voyez la présence de ce symbole égal, dites-vous bien que vous avez affaire à ce qu'on appelle une équation. Donc équation, comme j'ai dit, c'est une égalité d'abord, mais aussi dans laquelle il y a une ou des inconnus. Regardez bien, il y a un nombre qu'on ne connaît pas. On connaît le moins 4, on connaît ces deux-là, mais est-ce qu'on connaît ces x? Non. Raison pour laquelle on dit c'est une égalité dans laquelle il y a une ou des inconnus. Mais là, c'est une équation avec une inconnue. On peut avoir des équations avec deux inconnus. Par exemple, on donne 4x moins 3y plus 8 est égal à 12. Ça, c'est une équation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'égalité ici. Donc, s'il y a l'égalité, on parle d'une équation. Mais c'est une équation dans laquelle il y a deux inconnus. Les inconnus, c'est quoi? C'est le x qu'on ne connaît pas et le y qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une équation à deux inconnus. Mais nous, notre cours d'aujourd'hui se portera exactement sur les équations à une inconnue. Comment va-t-on les résoudre? Donc, c'est cette partie tout simplement que l'on va essayer d'attaquer aujourd'hui. Donc, pour résumer un peu en wolof. Équation mooy lan équation mooy égalité boo xamante ne ci biiram dafa am benn mbaa ay inconnu yu bari. Luy inconnu mooy nombre boo xam ne kenn xamul tout simplement. Est-ce que par exemple x là, on prend notre exemple, c'est x. Le x, personne ne peut dire. Pour l'instant, je dis bien, si elle est égale à 2, si elle est égale à 4, à moins 8, à moins, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Raison pour laquelle on l'appelle inconnu. Inconnu, donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on va essayer d'attaquer la partie. Alors, maintenant, il y a quelque chose que l'on doit essayer de comprendre aussi. Comment appelle-t-on les différentes parties de l'équation? Supposons, je vais donner une équation. Ça, avant d'attaquer la deuxième partie. Bon, si vous avez par exemple 4x moins 3 égale à 8x plus 2, donc ici, vous avez l'égalité. Mais rappelez-vous de la notion de calcul algébrique, on avait dit que si vous avez une expression littérale, les signes plus et moins, ou moins autant pour moi,
sépare l'expression littérale en termes, n'est-ce pas? Donc ici, on peut dire que le 4x, il est égal parce qu'il est séparé avec ce 3-là par 1 moins. Mais là, l'égalité là divise tout simplement l'équation aussi en deux parties. Supposons, bon, on a cette partie. Et là aussi, c'est une autre partie séparée par l'égalité. On les appelle des membres. On les appelle des membres. Donc ici, on a un membre. Là aussi, on a un membre. Vous avez vu, donc, on a une équation, on a une égalité. L'égalité divise l'équation en deux parties. Et chaque partie, elle est appelée tout simplement